Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans ce rappel numéro 1 ce qu'est l'électricité et du coup ce qu'est l'intensité du courant électrique. Donc l'électricité est le déplacement d'électrons dans un circuit. Donc ça, vous l'avez vu au collège. Si je reprends une petite animation, donc là pour vous expliquer, on a donc des électrons qui sont autour des atomes de tous les constituants que vous avez sous les yeux. Donc, que ce soit des matières plastiques ou les parties métalliques, on a des électrons partout. Ces électrons sont en mouvement aléatoire. Normalement, ils tournent autour du noyau. Mais dans les métaux, ils ont tendance à être, certains électrons ont tendance à être un peu libres, c'est-à-dire ils vont pouvoir passer d'un atome à l'autre. Donc en fait, on pourrait imaginer que les tout petits points ici sont les atomes, et les gros points rouges, qui sont les électrons, là on les a dessinés plus gros parce que c'est leur mouvement qui nous intéresse, ont un mouvement totalement aléatoire pour passer de l'un à l'autre. Et globalement, il est difficile de repérer un mouvement global des électrons. C'est chaque électron a un petit mouvement pour que si jamais un électron quitte un atome, un autre globalement va venir se rapprocher de lui. Maintenant, si je ferme le circuit, je vais m'apercevoir donc que la lampe s'est allumée. Donc, on va regarder, la lampe est éteinte, la lampe s'allume. Donc c'est-à-dire qu'un courant circule. Le courant ici représenté par les petites flèches est mal représenté, j'insiste pas. On verra la représentation juste après. Et on voit que globalement, les électrons ont un mouvement, cette fois-ci, dans la plaque métallique de la gauche vers la droite. D'accord? En montant un peu. Donc, globalement, on a les électrons qui ont un mouvement. Donc, le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. L'électricité, c'est un déplacement électrique. Donc, électricité, courant électrique, ce sont deux synonymes. Ensuite, donc maintenant qu'on a vu ça, on va dire que le courant électrique circule de la borne positive de la borne à la borne négative d'un générateur. Donc ça, vu aussi en passant par les autres dipôles. C'est-à-dire que quand je dis du plus vers le moins, c'est à l'extérieur du générateur, en passant par les autres dipôles. Il est représenté par des pointes de flèches sur des fils. Donc le courant électrique est représenté par des flèches, comme vous pouvez le voir ici, des pointes de flèches. Et on va avoir tendance à rajouter à côté I pour nommer en fait l'intensité du courant. Parce qu'on représente à la fois le courant électrique, le sens du courant électrique, mais aussi le courant électrique qui circule, l'intensité du courant électrique. Donc avec une certaine valeur, on mettra I à côté. I ou I1 ou I2, I3, I4, vous verrez par la suite du chapitre. Ensuite, l'intensité du courant électrique est en un point du circuit correspond au débit d'électrons à ce point, c'est-à-dire au nombre d'électrons qui circulent à ce point en une seconde. Donc, en fait, l'intensité du courant électrique va correspondre à un nombre d'électrons qui vont circuler en un point du circuit en une seconde, c'est-à-dire un débit d'électrons, comme un débit d'eau. Un débit d'eau, c'est l'eau qui s'écoule, c'est la quantité d'eau qui s'écoule, par exemple, en une minute. Voilà. Si vous ouvrez un robinet à fond, vous laissez couler l'eau, vous allez dire, ben, j'ai un débit de 10 litres par minute, etc., ou 20 litres par minute, ce que vous voulez, voilà à quoi correspond un débit. Et donc, ça sera la quantité d'eau qui s'est écoulée, qui est passée par le robinet en une minute. Donc là, l'intensité du courant va correspondre au nombre d'électrons qui vont, par exemple, traverser ce point. Alors là, vu que la plaque est assez large, on va dire, allez, ce point ici, là, du circuit, en une seconde. Donc ça va être forcément lié à la vitesse de déplacement des électrons et c'est ce qui va nous être intéressant dans l'animation suivante. Donc pour bien comprendre l'intensité du courant, donc là vous avez un circuit électrique simple qui est représenté et son schéma qui est ici. Avec le courant électrique qui circule de la borne plus à la borne moins, et on voit qu'il y a une flèche, donc représentant le sens du courant électrique, mais aussi l'intensité du courant, vu qu'il y a marqué I à côté. Donc, on peut avoir une ou deux lampes dans le circuit, vous voyez, donc je peux, à l'aide de cette animation, représenter le courant électrique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, la lampe, quand elle est toute seule, elle a l'air de briller plus que quand il y a deux lampes. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un impact de la présence de la deuxième lampe sur l'intensité du courant. Ça veut dire que l'intensité du courant est devenue plus faible dans le deuxième circuit. Attention, je compare deux circuits différents. J'ai un circuit électrique. Là, l'intensité du courant est la même partout dans ce circuit.
Et on va voir pourquoi après. Maintenant, j'ai un deuxième circuit électrique. Et dans ce deuxième circuit électrique, l'intensité du courant est la même partout dans ce circuit électrique, mais plus faible que dans le premier. Pour comprendre ça, on va faire une analogie mécanique. On a dit que l'électricité a un déplacement d'électrons. Donc là, les électrons sont symbolisés dans des petits chariots, et le générateur, qui était ici, sont remplacés par ces petits bonhommes qui poussent, qui donnent une impulsion au chariot. Et dans chacun de ces chariots contient des électrons. Donc pour revenir sur la définition de l'intensité du courant, c'est par exemple le nombre d'électrons qui vont passer en une seconde à ce point du circuit. Donc dans la lampe numéro 1, par exemple. Et on voit qu'on pourrait compter et avoir le nombre. Donc plus l'intensité du courant sera grande, plus le nombre d'électrons va passer, plus les électrons en fait vont être rapides à l'intérieur de la lampe. Si je mets une deuxième lampe, qu'est-ce qui va se passer? En fait, un dipôle récepteur, un dipôle qui utilise l'énergie électrique, c'est un dipôle, un appareil électrique qui en fait va être représenté comme un passage étroit. Il a une certaine résistance, quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'il va s'opposer légèrement ou plus ou moins au passage du courant. Et si je mets une deuxième lampe, on voit que c'est représenté comme des freins sur les chariots. Et la deuxième lampe va entraîner un ralentissement naturel des chariots, ce qui fait que dans le deuxième circuit avec deux lampes, l'intensité du courant est plus faible, parce que le débit des électrons dans la première ou la deuxième lampe sera plus faible que dans le premier circuit où il n'y avait qu'une seule lampe. Pourtant, la vitesse et le débit, et donc le débit des électrons, est la même partout. C'est-à-dire si je devais avoir mesuré l'intensité du courant ici, donc le débit des électrons, il serait identique ici, 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 partout. Parce que je n'ai qu'une seule maille, c'est-à-dire qu'une seule boucle dans mon circuit. Si je change de circuit électrique, là, c'est pareil. Le débit du courant, le débit d'électrons ou l'intensité du courant sera la même partout dans le circuit. Ici, 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 partout. Donc là, on vient de rappeler plusieurs choses. C'est que l'intensité du courant dans une seule maille, dans une seule boucle, est la même partout. Donc on a la même intensité du courant partout, dans une maille ou dans une boucle. Et que cette intensité du courant, c'est le débit des électrons. Correspond au débit des électrons. Ensuite, on a bientôt fini. Pour la mesure, on utilisera un ampèremètre qui est branché en série. Le symbole de l'ampèremètre, donc vous verrez l'appareil qui est un multimètre, vous aurez une fiche technique pour pouvoir l'utiliser. Branché en série, ça veut dire qu'il est branché, on ouvre le circuit pour l'insérer dedans. C'était exactement comme dans l'animation. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la pile et la première lampe sont branchées en série. Si je rajoute une lampe en série, cette deuxième lampe est bien branchée en série. J'ai ouvert le circuit pour rebrancher la deuxième lampe dans le même circuit, dans la même boucle, dans la même maille. Voilà, on parlera de maille cette année. Donc, dans la même maille, j'ai rajouté donc là les dipôles en série. Si je devais mesurer l'intensité du courant, je mettrais un ampèremètre, par exemple ici ou ici, peu importe l'endroit, parce que finalement, l'intensité du courant est la même partout dans cette maille. Ensuite, l'intensité du courant mesurée, celle sortant de la borne de com. Ça veut dire qu'il va falloir que l'intensité rentre par cette borne et sorte par la borne de com pour finalement avoir l'intensité mesurée, celle qui est schématisée ici. Sinon, si on fait l'inverse, si on a la borne de com qui était ici, on mesurera moins cette intensité. Ça veut dire qu'on aura la présence de signes négatifs ou positifs suivant la présence de la borne de com à droite ou à gauche. Donc là, pareil, dans la fiche technique, vous aurez un peu plus d'explications. L'intensité du courant est la même en différents points d'une branche ou d'une même branche ou d'une maille. Ici, on l'avait vu. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que vous aviez appelé au collège la loi d'unicité de l'intensité.